Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on est de retour sur le chantier habituel pour voir que la neige a majoritairement fondu, même si pas complètement, que les voitures sont givrées. Et mon plan d'aujourd'hui, parce que j'ai pris un peu froid quand même à ranger le bois apparemment, hein, c'est de m'occuper de scanner la série 3 et le X5. Je voudrais vérifier les codes éventuellement. La série 3 elle m'affiche de temps en temps qu'il faut faire quelque chose sur un pont au tableau de bord. C'est un code générique, donc je vais aller voir avec l'ordinateur ce qu'est le code réel. Et le X5, il faut entre autres que je lui resynchronise les clés, puisque le bip ne fonctionne plus. Donc ça va faire partie de nos activités de la journée. Et puis on verra ce que je fais d'autre. J'ai encore des courbatures, donc ça va être une journée relativement calme. La Smart attend toujours ses pièces. Autodoc n'a toujours pas expédié. Bon, ça fait 2 jours, c'est pas très grave. Et comme elle n'est pas démontée dramatiquement, je peux la déplacer si j'ai besoin. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Un petit peu du MacBook dans l'atelier parce que j'aime bien mon MacBook. J'ai ces 2 vieux PC qui remontent à avant que je passe sur Mac intégralement. Celui-là est plus jeune que celui-là, mais celui-là en plus j'avais joué à installer une version bêta de Vista à un moment, donc il veut plus se connecter, il faudrait que je lui réinstalle un Windows dessus. Lui en revanche marche, se connecte peut-être au Wi-Fi, il n'a pas l'air ravi des protocoles Wi-Fi récents. Mais c'est pas grave, j'ai pas vraiment besoin du Wi-Fi pour ce que je veux faire, mais j'ai a priori les logiciels BMW. Si on regarde, là j'ai BMW Tools, Inpa, machin et compagnie, donc il y a moyen que ça fonctionne. J'ai Carsoft aussi, BMW, mais je suis pas sûr que ça marche, il me faut un câble. Bref. On va regarder ça, mais je vais essayer d'utiliser celui-là pour faire les diagnostics BMW plutôt que d'utiliser mon MacBook en permanence. Ce sera plus pratique. Et je vous présente la V0, V1, en tout cas la théorie du futur local piscine, qui sera contre le mur du fond du jardin. Donc il y aura un mur derrière et un mur à gauche. L'idée c'est que ça, ce sont 2 portes coupé en 2 pour simuler l'effet qu'il y en ait 4 et que ça soit un peu moins massif en termes de bardage. Et ces morceaux-là, que je vais sélectionner en... voilà. Celui-là, non, pas celui-là. Ça, c'est supposé être... Enfin, la théorie, c'est que ce serait des morceaux qui s'ouvriraient comme un coffre ou une malle en pivotant à ce niveau-là, à l'arrière. Il faut encore que j'affine mon dessin et mes plans. J'ai trouvé un site de vente de vérins sur internet qui me permet de calculer ce qu'il me faudrait comme vérins et leur positionnement, ce qui veut dire que je peux le faire sans que ce soit trop lourd à lever. Toute l'idée, c'est que le coffre, le local piscine, où il y aurait le matériel de la piscine quand elle sera posée a priori au printemps, ne dépasse pas ou très peu de la hauteur des murs du jardin qui sont des murs bas. Et là, ce bloc sur le côté, c'est un coffrage, un cache que je dois encore dessiner, dans lequel il y aura la pompe à chaleur, donc qui sera ouvert sur l'extérieur pour qu'elle puisse souffler son air chaud. Mais l'idée, c'est qu'on ne voit pas et qu'on isole un peu le bruit de la pompe à chaleur qui chauffera la piscine quand on est dans le jardin. Voilà, je vous montrerai l'avancement de ça quand je l'aurai plus avancé. Pour le moment, c'est très incomplet comme vous pouvez le voir, mais les dimensions sont à peu près bonnes. Il ferait 2 mètres de profondeur par 4 de largeur, plus 50 cm pour la pompe à chaleur. Voilà la théorie. Je vous en dirai plus quand j'en aurai plus. Prochaine mission, je vais essayer de synchroniser mes clés, on va voir si ça marche. Voilà, j'ai mes clés synchronisées, ce qui est extrêmement pratique. Il a suffi de faire la petite procédure et maintenant elles fonctionnent toutes les 2. Beaucoup plus pratique que de mettre la clé dans la serrure, surtout quand il y a de la neige. Maintenant, je vais déposer un colis Vinted.
demain, il faut que je copie tout sur le PC, notamment Insta, ce qui prend une éternité. Il me faut une clé USB. Néanmoins, voici mes coffrages. De dos et de face. Donc brillant devant et mat derrière. Ça c'est 1%. Ça c'est naturel. 2%. Probablement le bouton, entre les deux, entre un et deux. Après ça devient foncé quand même. À 3%. À 4. Et le 5. Bref, ça continue de sécher de toute façon. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez pu voir à quel point c'est palpitant de travailler sur les fuites d'air. Là, en l'occurrence, j'ai mis des chutes de plaques d'isolant de quand j'ai fait la chambre au fond. C'est des vidéos en cours, ça aussi. L'intérêt, c'est que c'est temporaire et amovible. Le jour où on isolera correctement le grenier, on n'aura plus besoin de les mettre, puisque là, c'est l'escalier qui descend du grenier et c'est du vent qui passe sur le plancher de l'escalier du grenier. Un peu pénible. Voilà, avec un peu de chance demain, on pourra scanner des voitures. Et je ne sais pas ce qu'on fera d'autre. Je vous souhaite une bonne soirée.